Oui, bonjour à vous tous ceux qui me suivent partout, euh, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, un peu partout. Une fois de plus, c'est moi le professeur Guy Bakuri Kibulu, Kramotumunene, spécialiste du livre prophétique, dans de Zuridi, la prophétie de l'écriture. Je interviens depuis l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Et se prépare une grande conférence de débat sur la guerre en Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien. Et le grand thème sera quel est le regard, l'attitude de Ridi, de la prophétie de l'écriture, ou du prophète du temps de la fin par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport au conflit israélo-palestinien. Vous voyez, car ce sont des débats qui soulèvent beaucoup de passions, de partialité. Nous avons des gauchistes, des extrêmes gauchistes, nous avons ceux qui sont de la droite, ceux qui sont de l'extrême droite, et l'érudit de la procédure d'écriture, c'est un centriste, ni de la gauche, ni de la droite, et ils en parlent de ces, de ces, de ces, de ces grands débats sans passion, sans partialité, parce que nous faisons une lecture courante de la prophétie de l'écriture par rapport aux faits géopolitiques, c'est-à-dire que nous reprenons la pensée originale de Dieu, la pensée orthodoxe de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense par la prophétie de la crise, par exemple, en Ukraine, de la crise au Moyen-Orient? Vous voyez, les Juifs sont de plus en plus passionnés parce que c'est leur nation, c'est leur peuple. Vous voyez, les Palestiniens, les Arabes sont passionnés dans ce débat parce que ce sont des Arabes, c'est leur peuple. Vous voyez, tout comme dans ce conflit ukrainien, les Ukrainiens sont passionnés, émotionnés, vous voyez, parce que c'est leur pays, c'est leur territoire. Les Européens sont passionnés parce que c'est l'Ukraine tout consort, le Russe mêmement. Mais quelle est l'attitude, le regard de l'érudit, la procédure d'écriture? Donc, c'est très important de mettre sur votre agenda ces grands rendez-vous qui se passera en Afrique du Sud. Donc, le RIDI n'est pas ni gauchiste ni de la droite. Le RIDI est au centre pour apporter la pensée réelle, authentique, orthodoxe de Dieu pour éclairer les lanternes. Le détail, vous les aurez lors de la dite conférence débat en Afrique du Sud. Donc, je reviendrai par rapport à la situation géopolitique actuelle entre la Russie et les États-Unis pour épingler un point que j'avais oublié de pingler lors de ma première vidéo sur le déploiement militaire des engins russes vers le Cuba. J'ai toujours dit, à tout moment qu'il y a un ex-militaire d'une grande puissance, c'est tout un message. C'est une sorte de pression. Quand la Corée du Nord fait ses exercices militaires vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Corée du Sud, c'est tout un message. La Chine, quand il le fait, c'est un message envers ces pays voisins qui sont attachés aux États-Unis. Donc, il y a toujours un message. Donc, le déploiement des engins militaires russes vers le Cuba, c'est un message vers Washington. La Russie a besoin des concessions. Comme c'était passé en 1962. Il y a des concessions. Vous voyez, la Russie avait retiré ses missiles de Cuba en direction de Washington. Les États-Unis avaient retiré ses missiles d'Europe de l'Est
qui était pointée vers la Russie. Donc, c'est une situation sécuritaire qui revient aujourd'hui. Parce que c'est encore la même question sécuritaire. Et Washington se sent dans l'insécurité lorsque des engins militaires soviétiques russes qui sont postés au Kiba, tout comme la Russie se sent menacée lorsque les États-Unis fournissent des armes sophistiquées à l'Ukraine de frapper sur ces territoires. Donc cela se faut sentir à Moscou. Voilà pourquoi c'est le langage de grand. Vous voyez, c'est la cour de grand, il se parle dans un autre langage qui est hautement stratégique, vous voyez, des déploiements, des enjeux militaires, tout conso. Et je vous préviens que nous arriverons là. Les États-Unis vont faire marche arrière parce qu'on ne va mettre en danger la vie des Américains par rapport à l'Ukraine. Et la Russie ne va pas se mettre la vie de la population russe en danger en laissant les États-Unis continuer à frapper ces territoires au travers de l'Ukraine. Donc, nous allons aller vers les négociations, comme je prédisais dans certaines vidéos par rapport au procès d'écriture, que tout va se terminer sur le taux de négociation. Mais ça sera un échec de la politique du piège des des États-Unis qui consiste à combattre de plus moyens des pays émergents qui menacent son hégémonie mondiale des États-Unis. Voyez, et l'Ukraine, c'est la procès d'écriture, tout pays interposé finissent en lambeaux. En lambeaux, parce que les grands, c'est pas comme on dit chez nous en Afrique, quand les éleveurs se battent entre eux, c'est les herbes qui payent. Donc la Russie va payer, l'Ukraine va payer la facture de cet antagonisme entre la Russie et les États-Unis. Et la Russie sortira avec des gains territoriaux, une victoire relative, pas effective, parce qu'elle ne parvenait pas à prendre Kiev. Ok. Et donc, il y aura des concessions. Le téléphone rouge va être déclenché. Il y aura des pourparlers souterrains entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis vont faire marche en arrière en Ukraine. Et la Russie va retirer ses engins du Kiba. Ainsi, vous allez voir l'ouverture de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. C'est comme ça que pourrait finir cette crise en Ukraine. Voilà. Et c'est difficile de voir l'Ukraine, le reste de l'Ukraine derrière l'Union européenne, à l'OTAN. La même situation va revenir des conflits armés. Donc, les États-Unis vont éviter de laisser entrer le reste de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Cela procède de la prophétie de l'Écriture qui en parle depuis le 6e siècle par la bouche d'un prophète juif. Comme je vous dis, les détails, vous les aurez dans ma prochaine publication. Et notre point important, je reviens et je réitère ma position, ma thèse sur laquelle cette guerre en Ukraine, quel que soit le menace, quel que soit le qui-vive, le quartier généraux de grandes puissances nucléaires, cette guerre ne faut pas s'exporter sitôt à une guerre mondiale à base du nucléaire. C'est une guerre asymétrique, une guerre séquentielle qui prépare le monde vers la Première Guerre mondiale dont l'épicentre se trouve en Israël. Mais cela, il faut comprendre la cuisine qui prépare cette guerre, c'est l'Europe, de grande puissance. C'est très important, c'est la procédure de l'écriture. Donc, on est encore très loin d'une Première Guerre mondiale, seulement on se prépare. Toutes les armes à des sauts massifs vont retentir un jour dans les Moyen-Orient, précisément en Israël. Comme je dis toujours, oui, il y a une sorte de corrélation entre le conflit ukrainien et les Moyen-Orient.
l'Arabie Saoudite, l'Iran, certains pays arabes, ce serait du côté de la Russie et de la Chine. Israël, avec les Européens et tout consort. Vous voyez, la préparation des rois qui viendront du nord, de l'Orient, l'Est, pour attaquer Israël. Donc la prophétie d'écriture s'affirme, se confirme. Il est temps au monde entier de focaliser le regard sur les livres prophétiques. C'est la prophétie d'écriture pour comprendre la quintessence, l'essence des événements mondiaux qui nous tendent vers la fin, l'histoire contemporaine, pour entamer l'ordre mondial qui sera éternel sous l'esprit du peuple juif en comparaison avec le Messia. Ça, c'est très important. Je tenais à ajouter cet élément dans ma deuxième vidéo pour certifier qu'il n'y aura pas une guerre mondiale à base nucléaire surtout, bien que ces armes nucléaires vont retentir, mais ce sera en Israël, à un temps bien fixé, dans un cadre qui ne sera pas géopolitique, mais dans un cadre religieux, qui sera déclenché la Troisième Guerre mondiale. Mais déjà, les nations inconsciemment se préparent à cette éventualité-là dans le siècle à venir. La course en armement ne va que s'accentuer. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne pourra pas arrêter cela. Aucune puissance ne pourra arrêter la nucléarisation du monde. De plus en plus de nations vont se diriger vers des expériences nucléaires militaires parce que la prophétie a arrêté la Troisième Guerre mondiale qui sera base nucléaire en Israël. Donc, je voulais ajouter cet élément. Portez-vous bien. Bye bye.